La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames, Messieurs, il est 13h en temps universel et c'est l'heure de la deuxième édition de Clédou Info. Pour vous présenter avec moi dans ce studio, Moussa Papaïdara, bonjour. Bonjour Oumoudambélé, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la 101.2 à Bamako. Vous avez fait le bon choix pour vous informer. À présent, les titres de l'actualité. Les différents reports des élections communales, régionales et du district de Bamako font couler beaucoup d'encre, surtout du côté de l'Observatoire pour les élections et de la bonne gouvernance. À travers une rencontre, l'organisation propose d'ores et déjà certaines recommandations pour sauver la démocratie malienne. L'actualité régionale nous conduira dans la cité du Kénédougou pour parler de la taxe de développement rural et local, communément appelée TDRL. Le paiement de cette taxe ne semble pas être au beau fixe comme dans la plupart de nos villes. On sera tout à l'heure en contact avec notre correspondant sur place. Le point de l'actualité internationale, c'est dans une dizaine de minutes. La France qui réclame la fin des violences au Burundi. À Djamena, plus de manifestations dans la région du lac Tchad. État d'urgence oblige. En République centrafricaine, malgré les troubles, le pays a pu fixer son nouveau calendrier électoral. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. Quatrième report des élections communales, régionales et du district de Bamako. Selon l'Observatoire pour les élections et de la bonne gouvernance, cette situation met la démocratie malienne en péril. Pour sauver cette menace pour la démocratie, l'Observatoire pour les élections et de la bonne gouvernance propose certaines recommandations à travers son président Ibrahim Sango qui est au micro d'Arunaba. Nous avons dit qu'il faut quand même un chronogramme clair et précis pour les élections. Parce que le quatrième report qui a été décidé sans date. On a dit seulement que les élections sont reportées, donc il n'y a pas de date. Or, s'il n'y a pas de date, ça veut dire que la démocratie est menacée, la démocratie est en danger, la démocratie est en péril. C'est d'abord notre truc. Donc, qu'il y ait un chronogramme clair des élections et que les organisations de la société civile soient vraiment soutenues par les autorités, non seulement par le gouvernement, mais aussi par les partenaires techniques et financiers. Parce que la résilience démocratique dont on parle, la résilience du peuple malien, c'est à travers les Maliens qu'on pourra le faire. Donc ce n'est pas les ONG internationaux qui pourront faire sortir notre pays de la difficulté, mais c'est les Maliens qui peuvent le faire. Donc dans ce sens, nous avons demandé qu'il y ait un plus grand appui aux organisations de la société civile. Nous avons aussi demandé qu'il y ait la sécurisation sur l'ensemble du territoire national des personnes et des biens par le gouvernement. Sango, président de l'Observatoire pour les élections et de la bonne gouvernance. Direction la troisième région, vous le savez, le paiement de la taxe de développement rural et local est indispensable au bon fonctionnement des mairies. En plus de la bonne marche des collectivités, elle contribue également au développement local. Zoumana Traoré, vous êtes notre correspondant dans la région de Sikasso. Parlez-nous donc de cette taxe. Comme son nom l'indique clairement, la taxe de développement est la taxe que les citoyens doivent payer pour le développement de sa commune. Que représente une telle taxe pour la municipalité de Sikasso? Moussa Kone est le premier adjoint au maire de Sikasso. Après avoir payé les taxes, la mairie se sert de ces montants pour son fonctionnement. Quand on parle de fonctionnement de la mairie, il y a beaucoup de volets. Il y a les réalisations, il y a les salaires des fonctionnaires, des agents de la mairie, et il y a l'entretien de certaines infrastructures, beaucoup de choses. Donc aussi, ces taxes nous permettent aussi de faire face, de chercher des partenaires. Parce que quand on demande à un partenaire de nous aider, très généralement, il demande notre contribution, la contribution même de la population. Et cette contribution, généralement, vient aussi de ces taxes. Bon, évidemment, c'est pas les taxes seulement de développement, mais nous avons d'autres taxes que nous recouvrons. Et ce sont ces taxes-là, généralement, qui nous permettent de faire face au quote-part de la mairie en cas d'aide par un partenaire. Alors, cela témoigne que cette taxe joue une multitude de fonctions indispensables pour le bon fonctionnement de la mairie et par-delà au développement même de la région. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Merci Zoumana Traoré pour toutes ces précisions. En tout cas, une remarque s'impose à Sikasso. Comme dans la plupart de nos villes, les populations ne s'acquittent pas régulièrement de la taxe de développement rural et local, communément appelée TDRL. Vous avez également eu un entretien avec le premier adjoint au maire de Sikasso, Moussa Kone, qui nous explique pourquoi ce refus. Les taxes de développement rural ne sont plus payées
comme il se doit. Et pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, lors du coup d'État, il y a eu beaucoup de malversations autour de ces taxes, parce que pour se faire plaire, certains ont dit quelque part quand même que les taxes on ne doit plus les payer, comme on le dit, les nisons, on ne doit plus payer les nisons. Et c'est ce qui plaît beaucoup aux paysans. Si tu dis à un paysan de ne plus payer de l'argent, bon, il ne cherche que ça. Et dès lors, les gens ont fait tourner dos au paiement de ces taxes. Bon, mais malgré tout, nous continuons quand même à notre niveau la sensibilisation pour faire comprendre à la population que sans ces taxes-là, la mairie va fonctionner très difficilement. Et le problème actuellement, nous avons tenu des rencontres avec les chefs de villages et de quartiers et tout le monde est unanime aujourd'hui qu'on doit payer ces taxes. Mais il y a un grand problème qui est là. L'assiette fiscale n'est pas tellement maîtrisée, parce que il y a certains qui sont décédés depuis de longues dates, qui figurent encore sur le rôle. Donc il s'agira maintenant d'aller à un recensement de la population. Le recensement, nous l'avons évalué, nous avons constaté que le coût est un peu élevé pour la mairie, mais nous avons quand même demandé à des partenaires de nous appuyer dans ce sens. Et ils ont accepté de nous aider. Et nous sommes à l'attente de cet appui pour pouvoir faire face au recensement de la population. À l'instant, Moussa Kone, le premier adjoint au maire de Sikasso. À Sikasso, vous nous suivez sur les 103.5. Actualité sur un autre plan, le Mali peut transformer sa sortie de crise en opportunité. Cela passe par l'implication de tous les Maliens, c'est ce que pense le Dr Abdoulaye Sall, président de CREI 2002, qui invite tous les Maliens à apporter leur pierre à l'édifice. Ces propos ont été recueillis par Kassim Traoré. Les Chinois disent bien, quand on parle de crise, ils voient, c'est dessiné par deux idéogrammes. Le premier idéogramme, la crise, c'est un danger. Le deuxième idéogramme, c'est également une opportunité. Mais si vous ne prenez qu'un seul idéogramme en disant, ah, c'est un danger, donc je ne vais pas m'en sortir, mais vous n'allez jamais vous en sortir. Mais si vous prenez le seul idéogramme en disant que c'est une opportunité, ah, il faut que je cherche l'argent des partenaires, etc., pour que je puisse m'en sortir. Mais ça n'ira nulle part si vous n'arrivez pas à mettre votre pays au travail. Donc, hypothèse de base, nous voulons également qu'on fasse, n'est-ce pas, de cette crise que nous vivons encore, une opportunité pour créer les richesses au Mali, par les Maliens et les Maliens. Et ça, c'est par la voie de la régionalisation. C'est-à-dire, il n'y a pas de duo entre les exécutifs. C'est pas les exécutifs qui comptent. C'est pas les gouverneurs, c'est pas les présidents des conseils régionaux qui comptent, mais c'est les citoyens dans les campagnes, dans les villages, dans les fractions, dans les quartiers. Alors, comment construire notre politique de décentralisation à partir des 15 millions de Maliens? Il faut les organiser, il faut les structurer. Mais il faut également que nous puissions veiller sur nos terres, les questions foncières. Parce que les terres ne sont pas faites pour porter du béton. Les terres sont faites pour produire des ressources qui permettent aux êtres humains de tenir sur la terre. Mais si vous transformez toutes vos terres en béton et que vous n'allez plus à produire, n'est-ce pas, les produits qui vous permettent de vous alimenter, de vous nourrir, mais bonjour les dégâts. Voilà, Kassim Traoré qui interrogeait le président de CREI 2002, Dr Abdoulaye Sall. Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé continue sa visite des structures sanitaires. Après Bamako, elle était le week-end dernier à Koulikoro. Les mots ont le même nom, manque de ressources humaines et infrastructures. Les précisions avec Fanta Djakiti. La région de Koulikoro a 14 médecins généralistes pour 23 aires de santé. La première étape de la visite a eu lieu le samedi au CESCOM de Banamba et le dimanche au CCRF de Koulikoro. Le constat est clair à Banamba et au CCRF de Koulikoro, manque d'infrastructures et logistique adéquates. Dr Diahara Traoré, directrice régionale de la santé de Koulikoro. La disparité que vous avez vue par rapport à la capitale nationale, c'est la partie visible de l'iceberg que ces deux districts vous ont présenté. Ce que vous avez vu à Banamba, c'est similaire à ce que l'on vient de voir à Koulikoro. Et les 8 autres districts sanitaires sont pratiquement dans la même situation. Même les derniers nés, qui est le district sanitaire de Kalabankoro. Nous avons beaucoup de problèmes par rapport à la logistique, par rapport même au cadre d'accueil du travail. Après les visites, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Togo Marie-Madeleine, a rencontré les autorités administratives, les agents de santé et la société civile dans la salle de conférence du gouvernorat de Koulikoro. À l'issue des échanges, Dr Togo rassure.
Il est important que chacun sache qu'il s'agit d'un système de santé. Et c'est comme une chaîne. Tous les maillons sont importants. C'est vrai que nous avons constaté des disparités. Disparités en termes d'infrastructures, en termes de prestations de données, en termes de ressources humaines, en termes de plateaux techniques. Nous devons fournir des efforts pour essayer d'améliorer tout ça. Le ministre a également demandé à tous les agents de santé de la région de Koulikoro de veiller à ce que la sécurité des soins et l'équité dans le traitement des patients soient appliquées. Il est 13h13 à Koulikoro, même heure à Fana. Place à présent à l'actualité internationale. Et pour animer cette page internationale avec moi dans ce studio, Moudambele, bonjour. Bonjour Moussa Papa. Première escale, nous sommes en Côte d'Ivoire. Sur place, on procède à la responsabilisation des petites et moyennes entreprises pour favoriser l'attractivité. Oui, à Abidjan, une vingtaine de petites et moyennes entreprises PME ivoiriennes s'auront dans l'exercice de la RSE. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises devient à travers le monde un critère de sélection en matière de respect du salarié. Des critères pas toujours facile à respecter dans un monde entrepreneurial en pleine mutation où le secteur informel prédomine encore. Quittons la Côte d'Ivoire pour le Tchad. Djamena instaure l'état d'urgence dans la région du lac Tchad. Au Tchad, le gouvernement a instauré l'état d'urgence dans la région du lac Tchad qui a enregistré plusieurs attaques kamikazes imputées à l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest ex-Boko Haram. Une mesure qui s'impose après des explosions qui ont fait plusieurs morts dimanche matin dans la même région. Oui, au Moudambele, malgré les troubles, la République centrafricaine a fixé son nouveau calendrier électoral. Qu'en est-il? L'autorité nationale des élections a fixé de nouvelles dates pour les échéances électorales. Le référendum constitutionnel aura lieu le 13 décembre prochain, le premier tour des législatives et la présidentielle le 27 décembre, tandis que le second tour aura lieu le 31 janvier 2016. Après 2 ans d'une transition chaotique, la communauté internationale, la France en tête, fait pression depuis des mois pour que les autorités de transition organisent ces élections. Mais le climat reste tendu, comme en témoignent des incidents survenus en Barbarie le 9 novembre. Et oui, cette nouvelle aussi de la France qui réclame la fin des violences au Burundi. La France exhorte la communauté internationale à mettre fin aux violences qui secouent le Burundi. Hier s'est tenu aux Nations Unies un débat sur la situation dans ce pays. La France a pris l'initiative d'une résolution qui sera débattue cette semaine. Et par ailleurs, cette résolution condamne les violences et leurs acteurs et propose des sanctions contre ces derniers. L'ambassadeur adjoint de la France auprès des Nations Unies, Alexis Lambec, a jugé particulièrement inquiétant les violences et les discours de haine dans cette région d'Afrique centrale. Et pour terminer ce tour d'horizon, Moudambele, à Washington, Netanyahu se dit favorable à une solution à 2 États. Barack Obama et Benjamin Netanyahu ont fait assaut d'amabilité lundi 9 octobre devant les caméras à leur entrée dans le bureau ovale. Barack Obama et Benjamin Netanyahu semblent vouloir dépasser leur désaccord profond sur l'Iran selon les termes du président américain. Le président des États-Unis et le premier ministre israélien ont ostensiblement mis l'accent sur les dossiers d'actualité. Par ailleurs, Barack Obama demande des mesures concrètes pour faire baisser la tension entre Palestine et Israël. Merci Oumou Dambélé à Washington. Il est en ce moment 18h18. Vous restez avec nous Oumou Dambélé pour suivre le cours de ce journal. Présenter le projet de politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation PNST et son plan de mise en œuvre à tous les acteurs et de procéder à leur validation au plan national. Tel est l'objectif de la tenue d'un atelier ce matin. Cette rencontre entre dans le cadre du développement du système éducatif au Mali. Les précisions avec Keita Sogona Sissoko, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation. Les nombreux défis auxquels le sous-secteur de l'enseignement supérieur est confronté pourront être surmontés grâce à la volonté des différents acteurs de la société malienne. Les partenaires techniques et financiers seront à vos côtés pour relever ces différents défis. En effet, nous considérons que l'enseignement supérieur est l'aboutissement des efforts consentis au niveau du primaire et du secondaire, non seulement par les élèves, les parents, mais aussi par l'État.
Donc en soutenant l'enseignement supérieur, on valorise les efforts de ces enfants qui ont franchi ces niveaux de formation pour faire d'eux des élites maliennes. Or, pour que l'enseignement supérieur s'adapte à un monde en perpétuel changement, il faut qu'il soit sous-tendu par la recherche scientifique et la technologie. C'est le lieu pour nous de réaffirmer notre soutien au développement d'une politique de sciences, de technologie et d'innovation au Mali, telle qu'elle est exprimée dans le cadre de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. Nous nous engageons à le faire au nom de la solidarité agissante et pour le bien-être des filles et des garçons du Mali. À l'instant, Keita Sogona Sissoko, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation, qui était au micro d'Oumou Dombélé. Aujourd'hui, 10 novembre, c'est la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Les représentants des communautés scientifiques à travers le monde animent de nombreuses manifestations et discussions à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Décidée par la conférence générale de l'UNESCO à sa 31e session, la journée mondiale de la science au service de la paix est un événement annuel célébré pour rappeler l'engagement pris à Budapest à l'occasion de la conférence mondiale sur la science organisée par l'UNESCO en coopération avec l'ICSU en 1999. Parallèlement, le 10 novembre est également la journée internationale des stagiaires à l'initiative de l'International Coalition for Air Internship dont fait partie le collectif général précaire. Cela a eu lieu exactement 10 ans après la première grève des stagiaires en France organisée par Génération Précaire. Alors, pas de jingle. On revient ici à Bamako. Une explosion de gaz s'est produite dans un espace de vente à Banankabougou. L'incident a fait 5 blessés. Une boutique et un atelier de couture sont également partis en fumée. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais la détonation a créé une grande frayeur chez les populations, dont certaines ont pris la fuite. C'est sur ce que se referme cette édition, présentée par Moussa Papa Idara, mise en onde Fatou Fall. Merci à vous pour votre patience. En tout cas, on a pris un grand plaisir à vous présenter. Ne tournez surtout pas les boutons, le magazine des sports c'est tout de suite et l'information reviendra quand il sera 14h. Alors, la pensée du jour pour mieux continuer cette journée, sois reconnaissant de ce que tu as, tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez. Je vous dis bon appétit si vous êtes à table.